avec vous tous. C'est vraiment avec une joie immense que nous nous présentons devant le trône de grâce de notre Père Céleste, parce que nous avons tous besoin de recevoir de lui d'abord sa miséricorde, mais aussi ses bontés. Nous avons besoin de ses largesses, nous avons besoin de ses bénédictions pour tenir. Voilà pourquoi je vous invite de m'accompagner dans la lecture. Cette fois-ci, pas dans la lettre de Jude, parce que ça, c'était notre texte principal. Je bénis Dieu, mais aussi notre frère qui nous a accompagnés dans la lecture, le frère Emmanuel Beauvoir. Suivez avec moi dans Éphésiens, la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 13 ou jusqu'au verset 14. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le monde s'inquiète. On se demande soi-même aussi en lisant ces paroles, comment moi qui suis un être humain, mais je dois lutter contre les esprits méchants en plus, qui sont dans les lieux célestes. Comment je puis lutter contre les autorités, contre les dominations. Mais lorsqu'on entend prenez toutes les armes de Dieu, cela nous console. Cela veut dire que Dieu nous équipe. Dieu nous donne ce à quoi nous avons besoin pour lutter. Nous ne sommes pas réduits. Et nous devons tenir ferme pour tout surmonter. Mais il y a quelque chose qui vient me chatouiller encore les oreilles. C'est toujours qu'il faut résister. Vous savez, dans un combat où on est engagé, et tout ce qu'on peut faire, c'est de résister, cela veut dire que le combat est rude. Cela veut dire que l'adversaire n'est pas négligeable. On aurait bien aimé que le combat soit expéditif. C'est-à-dire où on terrasse l'adversaire, on le met KO. Mais justement, c'est parce que Dieu sait. Notre Père Céleste sait que le combat spirituel, notre Seigneur Jésus a déjà gagné ce combat. Ce que nous faisons, au fait, nous attendons son apparition.
Nous attendons sa deuxième venue. Nous attendons son retour. Mais en même temps, nous sommes mis à l'épreuve. C'est l'épreuve de la foi. Mais nous sommes en train de nous préparer pour entrer dans la gloire. Parce que tout était perdu. Oui. Humainement parlant, tout était fichu. Et d'ailleurs, il y a des gens, aujourd'hui dans le monde, lorsqu'ils observent, lorsqu'ils regardent avec les yeux humains, la partie est perdue. Il y a le désespoir dans ce monde, dans tous les domaines. Il y a des gens qui ont perdu l'espoir, tout espoir. Regardez dans votre vie. Est-ce que vous avez perdu tout espoir? Est-ce que pour vous, la partie est perdue d'avance? Est-ce que votre existence, pas seulement passée, comme on dit les beaux vieux, les jours meilleurs sont passés. Notre jeunesse ne voit pas l'avenir de manière sereine. Tout bascule. Au fait, quelque part, les gens ont raison. Si on regarde dans la perspective de l'entrée du péché dans le monde, même avec l'entrée du péché dans le monde, il y a le pessimiste qui va dire, mais tout est perdu. C'est le péché. Ce monde ne ressemble pas à Sodome et Gomorrhe. Ce monde est pire que Sodome et Gomorrhe. Mais il y a un combat. Il y a un combat spirituel. Mais c'est un combat de la foi. Comment tu veux entrer dans ce combat qui est spirituel, qui est un combat de la foi, sans la foi? Alors vous êtes un scientifique, vous êtes un philosophe. Vous voulez parler de la foi, vous n'avez pas la foi. Vous voulez combattre, mais avec les armes de Dieu ou celles des hommes. Je vous invite à la prière. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, les mots me manquent. Mais toi, par ton esprit, je te prie de nous guider afin que nous puissions nous ressaisir, afin que nous puissions combattre le bon combat de la foi. Tu nous donnes des armes, Seigneur. Apprends-nous à bien nous en servir. Aide-nous, Seigneur, à rester ferme dans la doctrine, dans la foi, dans tes principes, mais à rester ferme dans notre marche jusqu'à la mort, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Quoi qu'il arrive, nous te le supplions. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Dans le livre de Jude, c'est un message sanglant. Jude n'a pas beaucoup écrit. On va dire qu'il était en cours d'inspiration. Il n'a pas réussi beaucoup, comme les autres, comme Paul, comme Pierre. Pierre au moins a au moins 2 livres, mais Jude. Mais avec l'épître, le seul chapitre de Jude, le message
peut contenir toute une bibliothèque. Parce que chaque mot, chaque phrase nous concerne. C'est pour cela que j'ai dit, écoutez, ça peut remplir toute une bibliothèque. C'est comme Jacques. Il y a de ces livres. Quand tu commences à les lire, tu ne peux que bénir Dieu et tu ne peux que te corriger. Quand je lis cette Bible, je me dis, Seigneur, aide-moi à corriger les défauts que je vois encore en moi. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions nous examiner au jour au jour. Ce que nous voyons ici, la plupart du temps, ne sont que des avertissements que Jude lance au peuple de Dieu, à l'église de Dieu, aux disciples de Jésus-Christ, aux hommes et aux femmes de foi. Il y a des exhortations et même des salutations. Jude s'adresse aussi parfois aux chrétiens qui sont faibles, qui sont timides ou qui ont emprunté des sentiers détournés. Mais dans quel but? C'est pour les remettre dans les droits chemin. Jude parle de l'enfer, mais il parle aussi de la joie. Il parle des gloires éternelles. Et parmi les gloires, il y a les gloires qui sont déchues, comme Satan, Lucifer, et les un tiers des anges. Ce sont des gloires, mais déchues. Mais il y a les gloires, comme notre Seigneur et tous les anges, les deux tiers qui sont les têtes fidèles. Mais parmi les gloires, il y a l'Église. L'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a tous les serviteurs, même ceux qui nous ont précédés, qui sont déjà entrés dans la gloire. Jude parle de tout cela. Mais pour nous qui sommes encore ici sur la terre, le peuple de Dieu, les membres du peuple de Dieu, nous devons savoir que nous sommes ici en mission. Et cette mission ne réside pas seulement à déclarer, à proclamer l'évangile. Non, il y a plusieurs paliers. Nous devons combattre pour la foi qui a été destinée aussi. Une seule fois. Nous devons résister contre les principautés, contre les esprits méchants. Écoutez bien. Nous devons résister contre les diables. Nous devons livrer un combat, mais un combat acharné. Ce n'est pas un combat en partie, en moitié. Et nous devons nous battre contre la chair. Cela veut dire que nous devons nous faire violence. Parce que le royaume des cieux est forcé. La parole dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, si vous vous dites, non, moi je suis déjà membre de l'église du Christ de Charlan au 2500. Cela veut dire que je peux dormir tranquille chez moi. Mon nom est dans le livre de vie de l'agneau. Je n'ai plus rien à faire. Bientôt, il va faire de plus en plus froid. Il me suffit de rentrer dans les couvertures. Il faut être au chaud dans la couverture. Vous oubliez la prière. Vous négligez. Les devoirs chrétiens, les grands, les petits devoirs. Vous négligez vos responsabilités comme parents, comme père, comme mère, chef de famille. Mais vous négligez vos responsabilités dans la communauté chrétienne, comme membre du corps de Christ. À ce moment, ou bien vous baissez les bras, vous partez dans le découragement.
Vous vous dites, oh, il n'y a plus rien à faire. Là, je m'en vais. Allez faire un tour dans les hôpitaux. Vous allez sortir avec un peu de foi. Vous allez voir comment ceux qui sont malades, comment est-ce qu'ils tiennent à la vie. Ils ont besoin de vous, que vous veniez, que vous les teniez à la main et que vous priez avec eux. Mais eux, ils vont vous communiquer la foi. Oh, chers frères et sœurs, il y a un enseignement ici qu'en tant que membre, le peuple de Dieu, que vous devez comprendre, que vous devez saisir définitivement. Il existe une guerre spirituelle qui est engagée contre l'Église de Dieu, qui est engagée contre les chrétiens. Mais les chrétiens sont conscients que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais les chrétiens doivent exercer avec toutes les armes que nous avons reçues, qui sont listées dans l'Éphésiens chapitre 6. Et nous devons vivre la vie chrétienne victorieuse en Jésus-Christ. Nous devons communiquer, pas seulement le message, mais la vie de Dieu qui est en nous. Le monde en a besoin. Le monde veut te voir debout comme un chrétien vivant, comme une femme chrétienne vivante et qui marche avec la foi. Qui ne se décourage pas, qui ne regarde pas de manière qui est là, qui sait que malgré les principautés, malgré les autorités, malgré les esprits méchants dans les lieux célestes, malgré la méchanceté dans ce monde, qui ne va que grandir. Et la Bible dit dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, fanfarons, impies. Malgré tout cela, nous nous préparons et nous préparons ce monde. Nous disons aux gens, il y a de l'espoir. Et cet espoir-là est en Christ Jésus. C'est lui que Dieu a choisi. C'est lui que Dieu a envoyé. C'est lui qui est venu dans ce monde. Et c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne le pardon de péché. C'est lui qui est la solution. Donc nous avons le message. Chaque chrétien doit y participer. Avec tes larmes. Mais il faut que tu participes. Ces armes ne sont pas des armes qu'ils font, ce sont des armes offensives. Ce sont des armes défensives que le Seigneur nous donne dans sa parole. Et ces armes sont à votre disposition. Ce n'est pas pour rien que le Christ, lorsqu'il est venu, il est allé jusque dans les séjours des morts. Et il est ressuscité. Mais nous sommes ici-bas. Vous voyez dans votre boulot, vous êtes là, tout à l'heure, nous allons aller dans nos maisons, nous vivons dans ce monde, nous sommes ici au Canada, mais partout dans le monde, là où il y a les chrétiens, nous devons apporter la victoire. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Nous devons exercer l'autorité par la parole de Dieu. Nous devons influencer là où nous sommes, là où nous vivons. Que personne ne vous trompe. Le monde n'a pas de solution. Mais la solution est en Christ. Et c'est pour cela que nous devons faire la part des choses. Nous devons faire la part des choses. Votre manière de vivre, votre manière de penser, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Le point ici, c'est que il ne faut pas déshonorer le Seigneur qui nous appelle. Mais nous devons comprendre que l'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. Dieu aime le monde. C'est pour cela qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais dans le salut de Dieu,
ne peut être obtenu que par l'obéissance au message fidèle de l'évangile. Le salut, l'amour de Dieu est répandu. La grâce de Dieu est pour tous. Maintenant, le salut qu'il offre, à travers le message de l'évangile, il faut que vous saisissez cette opportunité. Il faut que vous saisissiez cette grâce. Mais dans la bataille, dans les combats spirituels, comme chrétiens, il ne faut pas commettre des erreurs. Il ne faut pas utiliser les armes qui ne sont pas les armes de Dieu. Il ne faut pas utiliser les armes de l'ennemi. Les armes de l'ennemi, on sait c'est quoi. Il ne faut pas aller combattre, il ne faut pas résister en utilisant les armes qui ne sont pas les armes de Dieu. C'est pour cela, nous avons vu ce matin que l'archange Michael, alors qu'il contestait avec le diable, il n'a pas prononcé des propos injurieux. Regardez aujourd'hui dans le monde comment les gens se comportent contre les choses dites saintes, sacrées. Regardez comment les gens se comportent même en disant qu'ils sont en train de chasser les démons. Ils utilisent des propos grossiers. Ils utilisent des paroles grossières. Comme s'ils ont reçu la balle d'insulter les gloires déchues. Mais lui-même, le chef des gloires déçues, lorsqu'il est venu contester pour avoir le corps de Moïse, l'archange Michel n'a pas tenu. Il a dit que Dieu te réprime. Cela veut dire, nous devons, si nous voulons combattre les bons combats de la foi, nous devons garder les cap. Nous devons démontrer, non seulement que nous sommes des enfants de Dieu, que nous lui appartenons, mais que nous suivons ses principes. Nous n'avons pas besoin de nous imiter. Nous n'avons pas besoin d'agir avec arrogance. Nous n'avons pas besoin. D'abord, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. C'est pour cela que le peuple de Dieu se distingue aux gens du monde. D'abord par notre attitude à aimer la prière. Nous nous assemblons aujourd'hui, premier jour de la semaine, pour rompre les pains, pour donner gloire à Dieu. Mais nous sommes là, nous persévérons dans les prières. Nous persévérons dans la communion fraternelle. Cette semaine, nous irons dans les retraites. Nous allons prier, nous allons persévérer dans les enseignements des apôtres. Mais l'Église de Dieu est en mode guerre spirituelle. Cela veut dire, vous n'allez pas dormir de week-end le soir et puis vous vous réveillez à 9 h du matin, vous prenez votre sac, hop, vous partez au travail. Vous vous exposez à des tirs croisés de l'ennemi. Vous devez prendre du temps avant de dormir. Vous pouvez même vous réveiller la nuit ou le matin avant de partir. Vous confiez votre journée, vous confiez vos enfants, vous confiez votre famille à Dieu à travers la prière, parce que c'est une arme. Donc, nous devons être conscients que nous sommes environnés, même si nous ne les voyons pas. Vous êtes malade, vous devez prier. La Bible dit, vous devez même demander pour qu'on vienne prier pour vous. Si vous négligez, c'est votre problème. C'est votre. Vous n'allez qu'à vous apprendre à vous-même. Maintenant, nous ne sommes pas en train ici de dire l'église est un dispensaire ou bien nous allons faire des conventions, des guérisons miracles, loin de là. La parole est formelle. La Bible dit c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. La Bible dit si quelqu'un est malade, qu'il prie. Et c'est ce que nous faisons. Mais comme chrétiens, si vous voulez servir, si vous voulez qu'à son retour,
qu'il vous trouve en train de faire sa volonté, vous devez marcher dans la vérité. Vous devez vous mettre au service du Seigneur. La Bible dit, servez Christ, le Seigneur. C'est très important. Et la Bible nous encourage encore. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, j'ai dit, 1 Corinthiens 10, verset 20, c'est qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? C'est un message qui est adressé aux enfants de Dieu. C'est la lettre de Paul à l'église qui était à Corinthe. Au chapitre 10, le verset 20 à 22. Comment ceux qui sont dans le Seigneur peuvent encore boire à la coupe du Seigneur et boire à la coupe des démons, peuvent encore participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Comment ceux qui sont en Christ peuvent encore provoquer la jalousie du Seigneur? Comment ceux qui sont en Christ doivent réfléchir qu'ils ne sont pas plus forts que leur Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Eh bien, c'est parce que le fait d'être en Christ ne nous épargne pas des tentations, ne nous épargne pas de ces choses. Ne nous épargne pas des épreuves. Au contraire, le diable sait que tu es un enfant de Dieu, un fils ou une fille de Dieu. Alors, à travers votre environnement, votre entourage, ça peut être les amis, ça peut être même les membres de votre famille, ça peut être le problème qui vous arrive dans cette vie. Il va venir pour vous chercher, pour vous tenter, pour vous demander, afin que vous puissiez vous détourner de Dieu et aller vers les démons. Quelqu'un va vous dire, écoute, il faut que vous venez assister, nous avons je sais pas moi, un festival où nous avons quelque chose, c'est dans le cadre de la famille qui doit venir. Votre église là ne peut pas vous empêcher. L'église ne vous empêche rien. Jésus lui-même ne vous empêche pas. Si vous voulez manger 5 kilos de viande après ce qu'il, vous pouvez le faire. Jésus ne viendra pas prendre la cuillère ou la fourchette, vous intercaler, vous interdire de les faire. Mais à travers sa parole, Jésus nous enseigne, il nous met en garde. Alors, comment vous ne pouvez pas comprendre? L'avertissement peut venir, oui, de la parole de Dieu. Dieu peut utiliser quelqu'un pour vous avertir. Ce n'est pas à cause des problèmes qui vous enseigne que vous êtes obligé de vous engager dans des voies des démons et des sorciers, des sorcières. Parce que Jésus dit ici, vous ne pouvez pas. Cela veut dire que si vous vous engagez dans ces voies, vous vous disqualifiez. Lui ne sera pas avec vous, à moins que vous vous repentiez sincèrement et que vous abandonnez ces choses. Les pharisiens ont dit à Jésus, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus a dit, vous m'insultez. Nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin d'avoir peur des démons.
Mais nous avons besoin de nous garder en Christ. C'est tout. Alors, si tu te gardes, la Bible dit que le malin ne te touchera pas. Et la manière de se garder, c'est ça que ça veut dire résister au diable. Lorsqu'il vient pour nous séduire, parce que son but, c'est de nous tuer physiquement et spirituellement. Oh non, elle avait des mauvaises fréquentations. Oui, elle n'écoutait pas. On disait à elle ceci ou cela. C'est trop tard. Parce qu'elle n'est plus. Oui, c'est vrai, elle n'a pas écouté. Oui, c'est vrai, elle avait des mauvaises fréquentations. Mais c'est trop tard. Mais c'est maintenant que nous devons enseigner à nos enfants, que nous devons leur montrer le voie du Seigneur. Nous devons leur enseigner à faire attention, à ne pas donner accès, à ne pas suivre n'importe qui, à discerner les esprits pour savoir. Lorsqu'on te dit aujourd'hui, écoutez, Dieu veut que tu te gardes pur. Toi, tu dis non. Moi, j'ai besoin de faire des rencontres. Je dois m'inscrire dans un site de rencontres. Moi, je vais atteindre les sommets. Moi, je vais rencontrer les... Ok, d'accord. Mais attention, il y a un combat. Même si tu as la parole de Dieu dans ta bouche, lui, il ne viendra pas te protéger n'importe comment. Hein. Non, lui, il t'avertit. Il dit, sois sage, mon enfant, sois prudent. Le monde dans lequel tu vis, c'est un monde corrompu. Tu dois faire attention. Les gens sont de plus en plus méchants, de plus en plus violents. Ce n'est pas un pays sûr. N'importe quel pays au monde, il n'y a pas de pays sûr. Il n'y a pas de pays où il n'y a pas de violence. La violence, c'est partout. Mais tu peux vivre le ciel sur la terre. Ce matin, la parole de Dieu est venue jusqu'à toi. Il faut que tu acceptes la grâce de Dieu. Il faut que tu acceptes de te convertir réellement dans le Seigneur. Il faut que tu acceptes de vivre selon Dieu. Et Dieu va te garder, pas seulement pour te faire du bien dans ce monde. Non, non, non. Dieu ne te promet pas les richesses de ce monde. Dieu ne te dit pas, non, si tu viens à moi, je vais te donner. Non, il dit, premièrement, le royaume des cieux et ça, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Tu es obligé d'aller à l'école. Tu es obligé peut-être de persévérer dans un domaine précis. Tu es obligé, tu es censé. Et d'ailleurs, nous avons vu dans l'étude, tu peux vivre bien, être en paix avec toi-même et avec les autres, en ayant ce qu'il faut, ce qu'il te faut pour vivre. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions pour être heureux. Le bonheur ne réside pas en ayant des milliards. Tu peux avoir beaucoup et vivre en paix aussi. Mais si tu veux Jésus-Christ, ce matin, si tu veux le Seigneur, il va te guider en toutes choses. Il va t'aider. Tu vas vivre dans le contentement. Tu vas vivre pour le servir lui et pour servir les autres autour de toi. Et il te donnera ce qu'il te faut. Comme Salomon a dit, il a demandé ce qu'il lui fallait. Et Dieu lui a donné plus. Mais le travail, c'est une valeur sûre. Mais aujourd'hui, ce qui tue le monde, c'est parce qu'on veut tout et tout de suite, et même sans le travail. On veut la gloire, on veut le succès, on veut des milliards, on veut la renommée.
Mais savez-vous qu'il y a un prix pour tout cela? Il y a un prix. Je m'adresse aux jeunes. Ça peut être votre âme que tu vas laisser. Ça peut être ton âme que tu vas laisser. Alors ce matin, l'amour de Dieu a été répandu pour toi. Tout ce que Dieu te demande, c'est de venir. Il faut faire comme notre sœur Karine, comme notre frère Thierry. Ils ont fait. Ils ont dit, nous avons besoin du Seigneur. Avant tout, dans nos vies. Et tu peux faire la même chose ce matin. Que Dieu bénisse ta parole.